Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la rouille sur nos lames. Alors c'est quelque chose qui est particulièrement d'actualité à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque nous sommes en hiver et que pour la plupart des lanceurs, les entraînements, c'est dehors. Et donc les couteaux passent plusieurs heures, parfois une, parfois deux, parfois trois, selon la longueur des entraînements, exposés à l'humidité, plusieurs heures exposés à l'humidité, et ça rend sur le long terme l'apparition de la rouille inévitable. Alors il existe tout un tas de méthodes qui permettent d'enlever de la rouille apparue sur du métal. Moi je vais vous montrer ma méthode et je vais vous montrer mon matériel. Donc moi j'utilise ceci, c'est un rouleau de satinage qui est monté sur une perceuse qui elle-même est bloquée dans mon étau de forge. Alors il en existe plusieurs tailles, mais tout ça on verra après. Là d'abord je vais vous faire une démonstration pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc pour l'essai on va utiliser ce bout de métal. Allez c'est parti. Donc là on ne voit pas hyper bien. Voilà, là vous pouvez déjà voir beaucoup mieux ce qui s'est passé. Voilà, donc comme vous voyez en à peine 10 secondes, on a pu décaper la surface et retrouver un métal brillant. Je vais vous refaire un essai avec quelque chose d'un petit peu plus, réaliste, puisque là c'est un beau shuriken, et comme vous voyez, il a vraiment des années, et c'est dans cet état-là qu'on peut retrouver un beau shuriken qui a été lancé dans tous les milieux, à tous les temps, dans tous les environnements, pendant plusieurs années. Voilà, donc là en réalité sur la vidéo j'en ai décapé deux parce qu'au début mon cadrage il était complètement nul. Donc voilà, comme vous voyez, donc ça c'est pas une rouille qui est accrochée depuis 10 ans, hein. Évidemment s'il y a des puits de rouille etc, vous n'enlèverez pas, vous n'aurez pas ce résultat avec des rouleaux comme ça. Mais pour une rouille j'ai envie de dire quotidienne, c'est-à-dire qui apparaît très rapidement, hein, en quelques heures parfois, ces rouleaux font parfaitement le travail. Alors en plus, un des avantages avec ces rouleaux, c'est qu'ils vont créer en surface ce qu'on appelle une finition brossée. Donc en fait, ça va faire disparaître toutes les petites rayures qui étaient apparues un petit peu dans tous les sens au cours de la pratique sur vos lames. Parce qu'en fait, les petites fibres du rouleau vont venir créer une multitude de rayures qui vont venir noyer en fait les autres rayures. Et donc vous allez avoir une multitude de rayures uniformes et donc ça va faire un effet brossé. Alors il en existe une multitude, vous en avez des petits comme ça, vous en avez d'autres qui sont, on va dire, comme ces deux-là, intermédiaires. Et puis les miens qui sont les plus gros. Moi les miens, lorsqu'ils sont neufs, ils ressemblent à ça. Donc c'est les plus gros que je peux trouver dans le commerce. Donc moi je les prends, en fait il y en a dans tous les magasins de bricolage où je vais ici, c'est-à-dire Monsieur Bricolage ou Bricorama, ils ont les mêmes. Donc c'est la marque Trivoli. Alors moi en magasin je les paye 11 €, mais ça a quand même une durée de vie élevée. Si vous les utilisez juste en entretien, ils vont vous faire des mois et des mois. Et donc là vous pouvez voir la différence entre ici un rouleau neuf et ici un rouleau qui est en fin de vie. À titre d'exemple, toutes mes haches comme celle-ci, elles sont finies au rouleau. Alors quand même, je voulais dire deux mots sur la sécurité parce qu'il faut se méfier de ces rouleaux, surtout si vous les mettez comme moi sur une perceuse qui tourne vraiment vite. Et donc arrangez-vous soit pour bloquer la perceuse et tenir fermement l'objet à deux mains, soit pour bloquer l'objet dans un étau, dans ce que vous voulez, et vous travaillez après avec votre perceuse. Ne soyez pas comme moi suffisamment bête pour tenir. La première fois que je les ai utilisés, je tenais le batarang à une main, c'était un batarang, qui était calé sur l'enclume. J'avais calé le batarang que je tenais à la main sur l'enclume, et ma perceuse ici, c'est une perceuse à percussion. Donc il y a un bouton, si vous voulez, pour que ça reste enclenché et que ça tourne sans qu'on ait besoin d'avoir le doigt sur la gâchette. Donc la perceuse était enclenchée, je tenais le batarang, je tenais la perceuse sans avoir besoin de tenir la gâchette, et je m'en servais. Et puis à un moment, ça s'est pris, une des pointes, ici, s'est pris dans les fibres, le batarang m'a tapé en pleine figure. Alors en plus un batarang, comme vous voyez, c'est pointu partout, il n'y a aucun endroit où vraiment ça fait pas mal. Il m'a tapé sous la narine. Alors je ne sais pas quelle partie a tapé. Et ben évidemment ça m'a ouvert, ça m'a fait un trou qui saignait, pas très large mais bien profond. Donc j'ai eu un avertissement sans frais, et je peux vous dire que ça m'a calmé. J'ai pris 200 grammes à pleine vitesse dans la bouche. Ça soigne. Donc évidemment, comme tous ces appareils,
faites attention. Alors maintenant, j'avais envie de vous montrer une autre méthode, mais pour les cas un petit peu plus sérieux. Vous savez, ce genre de cas où vous retrouvez un couteau 3 mois après l'avoir perdu, parce que vous avez de nouveau perdu un couteau, mais vous l'avez perdu juste à côté de l'ancien, et du coup, vous retrouvez les deux. Et donc, vous ressortez votre couteau, et là, votre couteau, il est un petit peu dans l'état de ce batarang. Hop, c'est-à-dire que, on dirait une antiquité. Hein. On dirait qu'il a passé 6 mois sous la mer. Donc, il y a une méthode simple, parce qu'une fois de plus, il y a plein de méthodes, mais la méthode la plus simple, et la moins chère, c'est celle-là, le vinaigre ménager, donc 8%, 10%, 12%, c'est vous qui voyez. Le 8% et le 10%, généralement, c'est 50 centimes le litre, et on peut difficilement faire plus efficace à partir du moment où on est prêt à patienter 48 heures. Alors pourquoi 48 heures? Eh bien parce que c'est le temps qu'il faut pour être sûr que le vinaigre ait décroché toute la rouille. Donc nous voilà 48 heures après. Et là, je vais devoir me laver les mains dans le vinaigre. Donc comme vous pouvez voir, ou vous ne pouvez pas voir, je ne sais pas d'ailleurs, mais on peut voir que déjà, il y a beaucoup de rouille qui s'est détachée. Et vous voyez, si je brosse, tout s'en va. C'est vraiment très très efficace. Hein. Alors là, il y en a encore un peu. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous faire toute la restauration du batarang. C'était vraiment pour vous montrer l'efficacité du produit. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment une petite vidéo sur un des aspects pratiques, on va dire, de la vie d'un lanceur. Donc c'est tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à très vite.